Vous allez remarquer, même dans des sites déjà lotiers cadastrés, les coutumiers réclament leur quota. Et ils vont par moment vendre là-bas, jusqu'à ce qu'ils puissent, après les assujettis viennent demander qu'on puisse régulariser. Que non, je ne savais pas, c'était dans un site loti, et d'où nécessité soit de prendre un acte récupérant d'abord la parcelle dans le domaine privé de l'État et alors réattribuer à la personne à qui le chef coutumier avait concédé la terre. En réalité, il y a des fois ce sont peut-être des fonctionnaires de l'État ou alors des diplomates où la mesure pratiquement de reprise est atteignante. Voilà un peu les problèmes auxquels nous sommes invités. Et il y a beaucoup d'histoires qui se mergent parce que urbano-rural, il y a la ville qui s'avance vers ici, et alors le chef coutumier se fait encore plus de bourreaux ici. C'est comme cela que nous avons toujours des problèmes, mais il faut vraiment bien cohabiter avec eux. Alors ici nous sommes au bureau d'enregistrement, c'est le chef du bureau d'enregistrement. Et vous tournez à quel rythme à peu près de délivrance des documents par mois? Vous en délivrez combien? Moi nous délivrons en moyenne 80, 100. Très bien. Donc nous avons peut-être un seul problème, peut-être des locaux. C'est le même cas que hier nous avons vu à l'hôtel. Nous avons les dossiers à l'étroitesse même des pièces ne nous permet pas de vraiment de cela n'était nous fournissons quand même un effort d'évoluer dans ce sens. Ok, merci. Après, lorsqu'il y a un problème, on a d'abord une référence des numéros cadastrales et on tire la fiche et de là on va avoir des renseignements. Est-ce que cette parcelle est couverte par un certificat ou un contrat? Et alors comment a évolué cette parcelle au regard des occupants successifs? Et c'est par là. Donc c'est la mémoire historique de exact. la circonscription. C'est très bien. Ok. Allez, merci beaucoup. Excellence, Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. 5e étape de votre visite, nous sommes dans la circonscription foncière du Mont Mongafula. Et donc, c'est vrai que la plupart des circonscriptions sont les mêmes, mais quelque part, il y a des faits qui ressortent un peu. Qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui de vos propres yeux? Non, mais disons d'abord que cette circonscription foncière est située dans la commune de Mongafula, le siège de cette circonscription, dont je suis résident. Donc, je vis un peu les réalités foncières d'une circonscription comme celle de Mongafula, qui est une circonscription un peu à l'instar de celle de Selemaluku, urbano-rural. Donc nous avons énormément de problèmes par rapport notamment à l'occupation des portions de terre. Il y a quelques jours, par exemple, juste à l'entrée de chez moi, donc dans la route qui mène vers les châteaux d'eau que
la Régie des eaux a fait construire pour alimenter Mongafula, Ngaliema et d'autres communes. Et donc dans l'avenue de chez moi, en face, pratiquement sur l'emprise de la voie, un jour sortant de chez moi pour aller au service, qu'est-ce que je remarque? Qu'on a mis des tôles, donc on veut construire. Alors, je m'informe, on me dit non, c'est un pasteur qui va installer son église là-bas. N'est-ce pas? Donc, je pense que les gens profitent essentiellement de la non-urbanisation de ces communes essentiellement rurales pour s'installer où ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Et donc ça pose effectivement des problèmes par rapport à la gouvernance foncière, n'est-ce pas? Vous ajoutez à ça le fait que commune ou circonscription urbano-rurale, cela signifie la présence de nos vénérables chefs traditionnels et dont vous savez qu'ils revendiquent des droits et des compétences en matière de gouvernance foncière. Nous avons souvent des problèmes ici où l'autorité traditionnelle intervient pour distribuer des parcelles de terre, même sur des sites qui sont lotis, c'est-à-dire qui sont déjà gérés par l'administration foncière. Donc ça crée des problèmes parce que vous voyez des gens qui viennent faire l'administration pour solliciter l'attribution, si vous voulez, ou la signature des contrats sur des parcelles, et on se demande comment ils les ont obtenus. Après, vous allez apprendre, non, 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 c'est le chef X ou le chef Y qui m'a vendu la parcelle. Alors que lorsque le site est déjà loti, ça veut dire qu'il est sous gestion de l'administration foncière, il ne peut plus faire l'objet d'une quelconque, comment je veux dire, gestion coutumière, n'est-ce pas? Je dois préciser qu'en réalité, nous ne devons pas, entre l'administration des affaires foncières et l'autorité traditionnelle, avoir de rapports conflictuels. Nous devons plutôt avoir de rapports de collaboration, des rapports de partenariat. Pour quelles raisons? Dans les communes ou dans les zones rurales, existent des communautés locales. Si vous allez un peu plus loin qu'ici, vous allez voir, il y a des villages vers Kimwenza. Hein, il y a, par exemple, on va vous parler de Kimwenza village. Ça veut dire que ce n'est pas des gens qui sont partis de différents coins et qui sont venus s'installer là-bas. C'est des villages, donc, de génération en génération. Et ce sont les fameuses communautés locales dont nous parlons et pour lesquelles l'État et la loi reconnaissent des droits de jouissance acquis sur les terres qu'elles occupent. Et ces terres-là, les chefs traditionnels en sont les gardiens, de par leur statut que nous venons de définir par le projet de loi. Donc sur ces terres-là, et même sur les autres terres, ce que nous leur demandons, c'est de pouvoir non pas s'ériger en gestionnaire et procéder à des distributions de terres sans associer l'administration foncière, c'est que nous leur demandons. Je pense qu'il y a une expérience intéressante ici où un chef coutumier, voyant la visite de plusieurs, je veux dire, investisseurs potentiels dans les limites de ces terres, s'est adressé à l'administration foncière pour dire, écoutez, venez voir, parce que chez moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à venir réaliser des activités ici, peut-être des activités agricoles, peut-être des activités d'urbanisation ou même des activités industrielles. Je voudrais que vous veniez chez moi et qu'ensemble, nous puissions, commencer par délimiter les terres sur lesquelles ces gens peuvent venir faire leurs activités et que nous puissions ensemble les intéresser à venir sécuriser les sites qu'ils sollicitent. Et donc ça, je trouve que c'est ça que doit être la démarche. Chaque fois que l'on a envie, en tant que
autorités traditionnelles de pouvoir, par exemple, procéder à disons, à attirer des investisseurs, ou lorsqu'on est sollicité par des investisseurs ou qui veulent avoir des terres, plutôt que de dire, d'accord, venez, moi je vous les donne, prenez ces investisseurs-là, vous, le chef traditionnel, venez avec eux auprès de la circonscription foncière, et c'est ici, par rapport à l'administration, que nous allons effectivement distribuer la terre, parce que c'est leur compétence, ce n'est pas la compétence de l'autorité traditionnelle. Naturellement, nous le disons, même lorsque nous-mêmes, affaires foncières, allons pour distribuer des terres, par exemple, aux investisseurs, nous n'ignorons pas la présence de l'autorité traditionnelle. Nous faisons ce qu'on appelle demandons au chef traditionnel, voilà, un tel investisseur va venir sur vos terres coutumières parce qu'il a choisi d'être là. Nous allons naturellement délimiter la portion des terres dont il aura besoin par rapport à son investissement, mais parce que vous êtes là, parce que ce sont des terres sur lesquelles les communautés locales que vous dirigez font leurs activités, eh bien, on leur donne de présent. Ce n'est pas la contrepartie de la valeur de la terre, mais simplement pour la reconnaissance du fait que c'est des terres sur lesquelles les communautés locales font ou sont censées faire leurs activités, sur la reconnaissance du fait que le coutumier, le chef traditionnel est le gardien de ces terres-là, et pour éviter demain qu'il y ait encore des problèmes parce que le chef coutumier va se dire non, moi je n'ai pas été associé à ça, je proteste contre l'arrivée de cela. Donc nous le mettons ensemble et nous demandons à l'investisseur de pouvoir faire des présents, n'est-ce pas, en nature, mais parfois aussi en espèces, et même d'ailleurs et en espèces, pour en fait reconnaître à la fois l'autorité traditionnelle et également son rôle de gardien de la terre. Et donc nous attendons de lui, d'elle, pardon, cette autorité, que lorsque l'investisseur vient là-bas, ce n'est pas sa population qui va se mettre encore à créer des problèmes. Par exemple, dès lors qu'on a délimité, bon, il y a une famille ou un foyer qui va se dire non, moi je vais aller faire mes plantations sur ces terrains-là. Au contraire, nous demandons au chef traditionnel qu'il puisse sécuriser cette concession qui est accordée à l'investisseur. Donc je voudrais bien le dire, le fait que nous puissions parler de l'autorité traditionnelle dans ces émissions, ce n'est pas parce qu'il y a des conflits. D'abord, c'est parce que nous voulons que l'autorité traditionnelle ait avec l'administration foncière des rapports de collaboration, n'est-ce pas, des partenariats, mais ensuite parce que nous voulons aussi qu'elle soit au courant de ce qu'elle peut faire et de ce qu'elle ne peut pas faire, de manière à ce que la gouvernance foncière, comme nous l'avons dit, et c'est l'objectif de la réforme, ne soit pas une source de conflit, ne soit pas une source de la destruction de la cohésion sociale, ne soit pas une source de la mort, comme malheureusement c'est encore souvent le cas. Vous apprenez que par-ci, par-là, des communautés locales, et c'est grave. Donc c'est en fait des autorités traditionnelles qui s'affrontent et souvent avec violence, avec mort d'hommes. C'est cela que nous ne pouvons pas tolérer, et c'est pourquoi à tout moment nous devons parler du rôle de l'autorité traditionnelle dans la gouvernance foncière, un rôle qui doit être un rôle de partenariat et de collaboration avec l'administration des affaires foncières, et non pas un rôle d'opposition où on se dit ça c'est à moi, et vous l'État vous n'avez rien à voir là-dessus. Non, tout le monde doit être conscient et accepter que la loi, elle est pour tout le monde, elle est faite pour tout le monde et personne n'est au-dessus de la loi. Et lorsqu'on dit que la terre appartient de façon exclusive, inaliénable et imprescriptible à l'État, eh bien ça s'applique pour tout le monde. Excellence, la terre appartient à l'État, mais vous gérez la terre. Une question d'un téléspectateur, mais pas un téléspectateur, c'est une personne qui travaille ici, des personnes même. Ils veulent savoir pourquoi vous gérez la terre, mais la circonscription loue les bureaux.
J'aurais bien voulu qu'il ne pose pas cette question parce que partout où je passe, notamment dans les visites d'inspection, tout au début de mon mandat, j'ai donné à chaque circonscription foncière une équation à résoudre. N'est-ce pas? Et cette équation, c'est Kolo Mabele Akoma Kolo Lopango. Donc la question ne se pose pas. C'est à nous à pouvoir voir comment, justement, parce qu'on est les Kolo Mabele, qu'on devienne également les Kolo Lopango. Ça veut dire que l'objectif que nous avons, c'est de pouvoir installer nos circonscriptions foncières dans des bâtiments qui sont la propriété du ministère et non pas comme aujourd'hui, et pour la plupart des cas d'ailleurs. Ce n'est pas seulement Mongafula, c'est pratiquement 95% de nos circonscriptions foncières qui sont dans des bâtiments de location, n'est-ce pas? Et ça, c'est une situation qui ne doit pas nous réjouir. Nous devons faire en sorte que demain, chacune des circonscriptions soit présente, installée dans des bâtiments qui sont la propriété du ministère et non pas continuer d'être locataire. Mais pour cela, il faut que, soit au niveau du budget de l'État, dont vous connaissez la modicité, n'est-ce pas? Nous puissions faire inscrire des montants qui permettent de pouvoir effectivement commencer la construction de, des immeubles pour y loger nos circonscriptions foncières. Certaines sont dans des bâtiments qui appartiennent à l'État, n'est-ce pas? Celles qui sont dans des zones plus ou moins urbanisées avec présence des bâtiments officiels, on les loge dans les bâtiments de l'État. Mais celles comme ici, à Mongafula ou à Nselemaluku, où nous n'avons pas un important parc immobilier de l'État, eh bien, malheureusement, parce que nous n'avons pas pu construire jusque-là, eh bien, ce sont des circonscriptions qui sont logées dans des bâtiments en location. Une autre question de leur part, à quand le renforcement des capacités de ces agents? Mais le renforcement des capacités, ce n'est pas, comment je vais dire, quelque chose qui doit intervenir parce qu'il faut faire un renforcement des capacités. Qu'est-ce que nous entendons par renforcement des capacités? C'est par exemple par des sessions de formation pour permettre que les gens maîtrisent mieux avec des compétences nouvelles leur travail, n'est-ce pas? Et donc, je prends le cas, nous avons aujourd'hui des amis qui travaillent dans les bureaux et qui utilisent de machines Olivetti, n'est-ce pas? Demain, parce que nous devons moderniser l'outil de travail de notre administration, nous devons donc, par exemple, acquérir des équipements informatiques. Eh bien, ça va nécessiter que tous ceux qui sont là, qui aujourd'hui utilisent des machines à écrire manuelles, donc Olivetti ou toutes les autres, ça, nous devons renforcer leur capacité en les formant à l'utilisation de l'équipement informatique. N'est-ce pas? Nos amis, par exemple, techniciens qui vont sur terrain, qui aujourd'hui utilisent le mètre ruban ou d'autres éléments, demain, lorsque nous allons acquérir les outils performants et modernes, comme les GPS, comme les stations totales et ainsi de suite, eh bien, nous allons également renforcer leur capacité en les formant à l'utilisation de ces nouveaux équipements qui vont être les leurs dans l'exercice de leur travail. La même chose pour nos amis qui sont aujourd'hui en train de faire les croquis, en train de faire les plans par des crayons, avec des lattes et tout ça. Demain, grâce à ces nouveaux outils que sont les stations totales, les GPS et tout, et avec l'informatique, aujourd'hui, allez voir les architectes. Quand ils vous font le plan de votre maison, ils ne les tracent plus à la main. Ils les déduisent à partir de l'ordinateur après avoir donné les différentes coordonnées géodésiques et tout. Et donc demain,
parce que nous allons avoir l'outil informatique, parce que nous allons avoir les équipements du type station totale que nos techniciens vont utiliser, eh bien nous allons également renforcer leur capacité, c'est-à-dire leur permettre de pouvoir apprendre à utiliser l'ordinateur pour, par exemple, générer le travail et les plans et les croquis qu'aujourd'hui ils font à la main. Avec ça, nous aurons beaucoup plus de précision. On pourra aller jusqu'à des centimètres, n'est-ce pas, par rapport à la situation sur terrain. Donc, je ne pense pas qu'il faille simplement décider comme ça. Voilà, j'ai fait un renforcement des capacités pour le plaisir de le faire. Non, nous le faisons en fonction des besoins et en fonction des opportunités qui se présentent. Excellence, on va commencer par les questions de nos téléspectateurs. On commence par les Congolais de l'étranger. Beaucoup plus se demandent la réforme foncière. Pourquoi maintenant? Ah, ils auraient voulu qu'elle soit plus tôt, je pense. Parce que, si vous vous rappelez bien, lorsque le chef de l'État, dans son discours d'investiture en 2011, décembre 2011, prend l'initiative d'instruire le gouvernement de pouvoir faire la réforme foncière, il donne une raison essentielle. C'est l'existence de trop grand nombre de conflits fonciers. N'est-ce pas? Comme vous le savez, 85 à 90% des affaires dans nos cours et tribunaux sont des affaires liées au foncier. Et donc le président de la République, constatant que ces conflits fonciers non seulement sont en grand nombre, mais ils sont de nature et d'importance variée, parce que nous avons des violences qui vont jusqu'à entraîner mort d'homme. Nous avons même les guerres qui viennent à la suite de problèmes à l'origine qui sont des problèmes fonciers. Eh bien, le président de la République dit on ne peut pas continuer comme ça. Il est temps de pouvoir réformer la gouvernance du secteur foncier pour que justement nous puissions mettre fin, ou en tout cas réduire autant que faire se peut, ces conflits fonciers pour rétablir la cohésion nationale, la cohésion sociale, pour également ramener la paix, n'est-ce pas? Permettre qu'il y ait la coexistence pacifique entre les différentes communautés et éviter ce qui se passe aujourd'hui. Donc, la réforme foncière aujourd'hui, mais il aurait fallu d'ailleurs qu'elle soit menée et faite bien plus tôt. Aujourd'hui, c'est parce qu'on a atteint, je crois, le seuil de l'intolérable en termes de conflits, en termes de violence, en termes de guerre, et nous ne pouvons pas croiser les bras en nous disant il n'y a rien à faire. Au contraire, mettre de l'ordre dans la gouvernance foncière, redéfinir une politique nationale en matière foncière qui n'a jamais existé, n'est-ce pas? Réformer la législation foncière en amenant les différents codes sectoriels en y extirpant tout ce qui est dispositions conflictuelles, contradictoires, pour faire une législation foncière qui soit composée des différents codes sectoriels avec des dispositions harmonieuses, eh bien, c'est une nécessité, c'est une urgence et je pense que l'opportunité est là aujourd'hui de pouvoir le faire. Je réponds à nos concitoyens, à nos compatriotes à l'étranger. D'ailleurs, quand vous regardez la situation par rapport aux pays environnants, la plupart ont déjà, n'est-ce pas, terminé le processus de leur réforme foncière. C'est le cas au Congo, c'est le cas au Burundi d'où nous venons, au Rwanda, c'est le cas du Burundi d'où nous venons. Nous sommes en plein processus et donc je pense que le moment était venu et le moment est propice pour le faire. Monsieur Wenga Soumaïli de Kisangani veut savoir, peut-on ravir à une personne sa parcelle puisqu'il détient seulement les documents de la commune, malgré tous les investissements? Mais d'abord, ces termes ravir, ça veut dire quoi? Qui va ravir? Quelqu'un d'autre qui vient pour se l'approprier, ou est-ce que c'est l'administration foncière ou peut-être l'autorité traditionnelle? Je ne sais pas qui va ravir. Non, je pense que très souvent, lorsque quelqu'un, même s'il a obtenu
disons, cette parcelle, non pas par le biais de l'administration foncière, qui, je le répète, est seule habilitée à pouvoir, par délégation du ministre, à pouvoir procéder à la distribution des terres. Mais bon, qu'à cela ne tienne, nous savons que la réalité sur terrain est différente. Hein? Nous avons plusieurs personnes non qualifiées qui continuent à distribuer des terrains. Et vous, vous avez reçu, hein, mon cher Wenga, vous avez obtenu votre parcelle, peut-être parce que c'est le chef de quartier qui a dit, bon, allez, c'est libre ici, venez, mon frère, vous pouvez construire là-bas. Ce que je vous demande de faire, c'est justement maintenant, comme notre administration le fait, souvent quand ils écrivent à nos concitoyens, même quand il y a des problèmes, et parfois pour régler un conflit, ils disent « Nous vous reconnaissons le droit de jouissance sur cette parcelle-là, mais nous vous invitons à venir régulariser la situation. » Donc, l'ami, le compatriote Wenga, qui a une parcelle sur laquelle il a déjà construit ses maisons, mais qui n'a que les documents de la commune, eh bien, je l'invite à aller. Il y a 3 circonscriptions foncières à Kisangani. Il va voir quelle est la circonscription foncière territorialement compétente par rapport à la situation de sa parcelle, et il va aller à cette circonscription foncière pour régulariser la situation, c'est-à-dire pour avoir effectivement les documents de propriété qui sont émis par l'administration foncière et qui ne peuvent être émis que par l'administration foncière. Il y a M. Kajoujou de Bukavu, on va terminer sur une bonne note, qui voudrait savoir pourquoi est-ce qu'au Sud Kivu, ils ont l'impression de ne pas jouir de cette nouvelle politique foncière. On dirait que votre pouvoir ne se limite qu'à Kinshasa. Ah ben il se trompe, parce qu'il peut se rappeler par exemple que l'une des provinces où j'ai effectué au cours de l'année 2012 déjà, les visites d'inspection, c'est le Sud Kivu, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas penser que le ministre national est ministre pour Kinshasa ou seulement le Bas-Congo. Non, il peut aussi se rappeler, ou alors je l'informe, par exemple que lorsque le président de la République nous a instruit de pouvoir demander aux gouverneurs de province ainsi qu'aux autorités urbaines de pouvoir disponibiliser de réserves foncières à vocation habitat pour l'extension des villes, eh bien nous avons été également à Bukavu, nous avons écrit notamment au gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Tshissabo, pour lui dire, comme à tous les autres gouverneurs de province, y compris celui de la ville de Kinshasa, que nous devions, pour respecter les instructions qui nous ont été données par le président de la République, identifier avec l'administration des affaires foncières des sites qui doivent servir à la création des réserves foncières et qui donc seront demain les sites d'expansion de Bukavu, de Uvira, de Boma, de Matadi, de Goma, Mbujimai et toutes nos villes, n'est-ce pas? Aussi bien les anciennes villes que les nouvelles villes qui viennent d'être créées et dont le décret du Premier ministre créant ces villes doit être sorti au début de cette année. Donc non, mon cher compatriote, Bukavu n'est pas oublié, Bukavu n'est pas marginalisé, Bukavu ou le Sud Kivu n'est pas marginalisé par rapport à tout ce que nous faisons au niveau de la réforme foncière. Il peut se rappeler d'ailleurs que nous avons plusieurs expériences, notamment avec les partenaires, que ce soit des ONG, que ce soit les coopérations bi- et multilatérales, et notamment la coopération suisse, qui sont en train d'être réalisées dans cette province du Sud Kivu, à la fois par rapport au recensement des parcelles, comme aussi par rapport aux expériences des règlements de conflits, n'est-ce pas, en instance extrajudiciaire. Non, non, je peux rassurer notre compatriote, il n'y a aucune province qui est oubliée. Le ministre national, c'est pour l'ensemble de la
République démocratique du Congo, et les réformes que nous sommes en train de faire seront d'application sur l'ensemble du territoire. Voilà. Excellence, merci beaucoup. Merci bien. Merci.